Pour cette première recette, on va avoir besoin d'épinards, d'oignons, de la patate douce, du coulis de tomates, des lentilles corail, de la coriandre, du curcuma, un cube de bouillon de légumes, du gingembre frais. Alors cette première recette, comme les deux autres qui vont suivre, je les ai pris dans la base de données du Cookéo. Donc dans un premier temps, je viens mettre de l'huile d'olive dans la cuve, j'ajoute l'oignon, je râpe le gingembre et là j'ai lancé le programme donc, de préchauffage pour faire revenir l'oignon avec le gingembre quelques minutes. Ça met un petit peu de temps, hein. Il faut compter à peu près 10 minutes parce que le temps que ça préchauffe et puis après que ça commence à cuire, il faut compter à peu près 10 minutes. Mais bon, pendant ce temps-là, on a largement le temps donc de laver, d'éplucher et de découper la patate douce. Alors si vous voulez pas avoir presque de la purée, évitez de la découper en petits, vraiment en petits morceaux. Là moi ça, on va dire que c'est des cubes de taille moyenne, mais vous pouvez mettre un peu plus grand si vous voulez. Et donc après, on ajoute le curcuma sur les oignons, le coulis de tomates, les lentilles corail, les cubes de patates douces, les cubes de bouillon de légumes. On va ajouter également de l'eau. Alors j'ai adapté la quantité d'eau par rapport à ce qui est donné dans la recette parce que la première fois que j'ai réalisé cette recette, ça avait beaucoup collé. Mais voilà, on apprend au fur et à mesure, on va dire, quand on utilise le Cookéo. On mélange et là, c'est parti pour une cuisson à haute pression pendant 6 minutes. Et après la cuisson, on n'a pas fini. On va ajouter deux autres ingrédients. Donc, ça va être de la crème liquide. Dans la recette, c'est indiqué du lait de coco, mais j'ai préféré mettre de la crème liquide. Donc, on ajoute et on mélange délicatement pour éviter de trop écraser la patate douce. Donc là, en fait, le Cookéo, il est en maintien au chaud et on va faire revenir comme ça 1 minute à 2 les épinards pour les faire ramollir légèrement. Le but, c'est de n'est pas, enfin, on n'a pas besoin de les cuire, c'est juste de les ramollir pour que ça soit plus agréable en bouche. J'ai ajouté un petit peu de crème parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. En fait, je mets toujours beaucoup de crème, j'adore ça dans les dalles. J'aime quand c'est un peu liquide, j'aime pas quand c'est trop consistant. Après, vous adaptez en fonction de votre goût. Et voilà, c'est prêt. Il suffit juste de servir et juste avant de déguster, un petit peu de coriandre haché. Et franchement, cette recette, elle est juste terrible. J'adore, j'aime beaucoup et en fait, je la fais régulièrement. Franchement, je vous la conseille. J'ai pris cette deuxième recette également dans la base de données du Cookéo, mais pas de panique pour ceux qui ne l'ont pas. Comme d'habitude, je vous mets tous les détails des ingrédients dans la barre d'informations. Et donc là, on va avoir besoin d'haricots rouges, d'oignons, de maïs en conserve, du coulis de tomates, de la coriandre, des gousses d'ail, des carottes, des poivrons. Je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le montrer juste après. Donc on va avoir besoin de quelques épices, de l'eau et de l'huile d'olive. Dans un premier temps, on vient mettre l'huile d'olive dans la cuve, on ajoute les oignons. Donc là, j'ai déjà démarré le programme. Ça va commencer à préchauffer le Cookéo et du coup, c'est là qu'on va faire revenir l'oignon et l'ail que je suis en train d'écraser. Si vous le faites en mode manuel, donc vous allez tout simplement dans rissoler et puis vous faites sur moyen. En général, moi, je mets toujours sur moyen. Comme ça, je ne prends pas de risque par rapport à la température. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai déjà lavé et pépiner et découper en deux les poivrons et là je viens les découper en lanières. Pareil pour les carottes, laver, éplucher et là je viens les découper comme ça en biseaux, je crois que ça s'appelle comme ça je sais plus, mais bon, vous les découpez sous la forme que vous voulez, il n'y a pas vraiment d'importance. On ajoute le coulis de tomates sur les oignons, les carottes et en fait on va ajouter tous les autres ingrédients, donc les poivrons coupés, le maïs, les haricots rouges. On ajoute le sel, un petit mélange d'épices mexicains, un peu de poivre. Je mélange et ensuite on va fermer le Cookéo et c'est parti pour une cuisson à basse pression pendant 8 minutes. Et là en fait j'ai ajouté juste un petit peu d'eau parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, en tout cas par rapport à ce qui est donné dans la recette. Et donc après les 8 minutes de cuisson, il suffit juste d'ouvrir et en fait c'est déjà prêt. Là on a l'impression qu'il y a trop de sauce, mais ne vous inquiétez pas, en fait après ça, en fait il y a juste ce qu'il faut. Mais si vous n'aimez pas que le chili soit, enfin qu'il y a trop de sauce, il suffit juste de laisser un petit peu quelques minutes. En fait le Cookéo on maintient au chaud et la sauce va
s'évaporer. Et juste avant de déguster, un petit peu de coriandre haché et c'est parti pour la dégustation. Et ouais, c'est super bon. Cette recette, je l'ai prise également dans la base de données du Cookéo, mais j'ai ajouté les calamars. Et donc avec les calamars, on va avoir besoin de riz, des graines de courge, des graines de chanvre, de l'eau, des cubes de bouillon, de légumes et des carottes. Pareil, je vous mets les détails des ingrédients dans la barre d'informations. Dans un premier temps, on va venir, donc j'ai lavé, épluché les carottes. Je les découpe en deux sur la longueur et ensuite en biseaux, où vous pouvez les découper comme vous le souhaitez. Dans la cuve du Cookéo, je mets un bon filet d'huile d'olive. J'ajoute les carottes et les calamars. Je lance le programme, donc comme ça on commence à faire revenir les carottes avec les calamars environ 5 minutes. Alors ça rend pas mal d'eau, c'est normal parce que c'est des calamars surgelés, mais ce n'est pas grave. J'ai ajouté le bouillon de légumes, le riz basmati que j'ai rincé 2 ou 3 fois. Je mélange bien et ensuite j'ajoute les graines de chanvre. J'ai mis une grande cuillère à soupe, mais vous pouvez mettre un peu plus. Les graines de courge, on mélange de nouveau. J'ai ajouté de l'eau et donc ensuite il suffit de fermer et c'est parti pour une cuisson à haute pression pendant 7 minutes je crois. Et donc après la cuisson, voilà, c'est déjà prêt en fait. On a vraiment une très très bonne cuisson. J'ai adapté en fait la quantité d'eau au fur et à mesure que j'ai fait cette recette là parce que la toute première fois, pareil, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'eau et ça avait collé. Donc là, j'ai adapté la quantité. Je vous la mets dans la barre d'information, enfin la quantité exacte. Et on a un riz qui est très très bien cuit et franchement le goût, il est juste super bon. Et comme d'habitude, un petit peu de coriandre avant de servir.